Shalom, shalom. Bonjour à tous. Je suis ravie de partager encore ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'importance de la prière. Vous semblez être nombreux à poser des questions au sujet de l'importance de la prière, justement. Malgré plusieurs enregistrements audio qui ont été faits déjà, qui sont disponibles sur le groupe. Alors, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce thème encore aujourd'hui avec vous, donc je m'exécute. Alors, prions. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu nous fais aujourd'hui encore et pour ta patience envers nous. Merci pour ta parole qui nous enseigne dans ta vérité et dans ton grand amour. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux aujourd'hui, Seigneur, permets que ce message soit entendu, partagé au plus grand nombre et qu'il s'enracine dans nos cœurs. Fais de nous des serviteurs fidèles et des enfants obéissants tels que tu veux que nous soyons. Que ta volonté domine dans nos cœurs et que ton nom puissant règne dans nos vies. Sois glorifié, Seigneur Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, l'importance de la prière, nous allons détailler ce thème en 3 parties. Et à chaque fois, nous nous appuierons sur ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, la première partie, ça va être pourquoi prier. Alors, pourquoi prier? Tout d'abord pour développer notre relation avec le Seigneur, pour développer une connexion avec lui. La prière nous permet de nous adresser à lui, de lui parler, de nous assurer que nous nous adressons bien à lui et pas à quelqu'un d'autre. La Bible nous dit que les démons croient eux aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous savons aussi que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors si nous souhaitons être proches du Seigneur, il est préférable de prier parce qu'on ne peut pas s'adresser à lui sans prier en fait. Voilà. Et il vaut mieux être sûr que nos prières s'adressent à lui, sans quoi on risque que nos demandes, nos différentes demandes, nos louanges, nos remerciements, etc., nos prières, risquent de tomber dans les mains de quelqu'un d'autre, en fait, dans les mains de l'ennemi. C'est ce qui se passe dans différentes religions, en fait. Hein, quand on ne prie pas Jésus, eh bien, on prie pas Dieu. Voilà. Et on voit, du coup, que les prières peuvent être adressées à n'importe quel faux Dieu. Donc, il faut faire très attention. Voilà, la prière nous sert donc à parler à notre Dieu et Père, à comprendre qu'il est notre Père, qu'il est notre secours. Elle nous sert à développer notre relation d'intimité avec lui, à le connaître dans l'intimité et à lui laisser accès à nous, en fait, hein, à notre cœur aussi. Et comme l'idée, c'est pas de faire un monologue, forcément, il va nous répondre. Hein. Il va nous répondre et il va nous faire connaître ce qu'il attend de nous. Il va nous rassurer, nous consoler si besoin. Et puis, il va remplir pleinement son rôle de confident, de protecteur. Voilà. Donc, ça va être un échange. C'est important d'avoir conscience que la prière, elle ne sert pas que à demander, mais elle sert aussi à plein d'autres choses. Donc elle sert aussi
elle nous sert à pouvoir le louer pour qui il est, pour sa grandeur, pour sa parole qui nous nourrit, pour sa bonté, pour son amour, pour sa grâce, pour sa patience dont il fait preuve inlassablement envers nous. La prière, elle nous sert aussi à lui dire combien on l'aime et combien on lui est reconnaissant. C'est important aussi. Quand ma fille était toute petite, au début où moi j'ai commencé aussi, elle était un peu frustrée vers l'âge de, je sais pas, 6 ans à peu près, 6-7 ans. Elle était un peu frustrée parce que souvent elle me disait mais moi je sais pas prier, je sais pas quoi dire. Alors mon mari, je me souviens qu'il lui avait dit tu sais, quand tu penses à Jésus, même dans ton cœur, dis-lui je t'aime. Et c'est déjà une prière. Et ben voilà, si vous arrivez à prier 15 000 fois, à dire 15 000 fois à Jésus dans votre journée que vous l'aimez, eh ben, ça veut dire que vous faites 15 000 prières. Donc c'est fort quand même. Bon, alors qu'habituellement, on se dirait qu'on n'a pas le temps de faire 15 000 prières. Et ben pourtant, voilà. Voilà, donc la prière, elle nous sert aussi à combattre l'ennemi et les tentations du diable, comme l'a fait Jésus dans le désert en proclamant la parole de Dieu. Et elle nous sert aussi à accéder à la victoire que nous avons en Christ. Donc il est très important de s'équiper correctement de l'armure que le Seigneur met à notre disposition. Cette armure-là, elle est disponible dans Éphésiens au chapitre 6, du verset 10 à 18. Donc on va lire. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, on nous le répète plusieurs fois, hein. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Pardon. Alors, on voit au verset 17, on nous dit que le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Surtout l'épée de l'esprit, pardon. Oui, parce que on va voir un petit peu plus loin en fait que Dieu est esprit. Et quand Jésus était dans le désert, il est allé rechercher la présence de Dieu. Et par son esprit, justement, c'est comme ça qu'il a pu combattre les tentations que Satan était venu lui mettre devant. Donc oui, on ne peut pas prier la parole de Dieu sans avoir une connexion avec l'esprit, parce que la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu
qui l'a inspirée, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à la comprendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on nous précise aussi après, au dernier verset, verset 18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Pardon. Voilà, donc c'est dans la prière et dans la parole de Dieu que vous trouverez tout ça, mes frères et sœurs. Et sans cela, c'est un véritable suicide d'essayer d'aller combattre l'ennemi, parce qu'il ne fera qu'une bouchée de vous. Voilà, il faut vraiment être protégé. On ne peut pas affronter le combat spirituel sans avoir la protection, sans avoir les armes. Voilà, donc la prière, elle nous sert aussi à le remercier, également pour toutes les bénédictions qu'il met devant nous, ne serait-ce que déjà le souffle de vie qu'il a mis en nous, et puis les différents dons qu'il nous a accordés, qui nous rendent capables chaque jour de faire tout un tas de choses. Donc elle nous sert aussi à le remercier pour le sacrifice à la croix, pour la victoire, la liberté que on a obtenue grâce à son nom puissant, pour la puissance qu'il a mis dans nos vies, et puis la nouvelle identité qu'il nous a accordée. Voilà, tout ça, en fait, ce sont des sujets de prière inépuisables. Il y en a plein, plein d'autres. Il vous suffit d'ouvrir vos Bibles, honnêtement. Et puis, voilà, rapidement, si vous prenez des notes, vous verrez que vous aurez des sujets de prière en abondance. Voilà. Donc, on peut demander un travail, une épouse, un mari ou je ne sais quoi, mais à la base, la prière n'est pas faite pour ça. Pardon. La prière, c'est avant tout le contact relationnel avec le Seigneur que Adam et Ève avaient et qu'ils ont perdu après avoir péché. Voilà, le péché a mis une distance entre eux et l'Esprit de Dieu. Et ils n'avaient plus justement, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils n'avaient plus justement cette connexion-là. Dieu leur a dit, je ne vous laisserai pas, je vous abandonnerai pas. Mais voilà, ils devaient... tout était beaucoup plus difficile en fait. Donc la Bible nous dit que notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Et Psaume 139, au verset 4, nous dit « Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. » Alors, n'oublions pas que c'est lui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que personne, et il sait que nous avons besoin de nourriture spirituelle, et il nous la donne avec sa parole. Il sait combien nous avons besoin de sa protection, et il nous l'accorde dès qu'on s'approche de lui humblement. Il sait que nous avons besoin d'une bonne santé, et il nous l'accorde aussi quand on la lui demande. Il sait que nous avons des besoins physiques et matériels, et il pourvoit en toutes choses à nos besoins. Alors, je pourrais vous en citer encore long comme le bras, hein, parce qu'en fait, il y a bien que ceux qui sont obstinés et puis qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu pour dire qu'ils n'ont besoin de rien. Hein. Mais la Bible, pour nous, elle nous dit dans Philippiens 4, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc, on nous répète ce qu'on nous a dit tout à l'heure, hein, au verset 18, dans Éphésiens chapitre 6. Là, en fait, c'est répété. Donc, quand c'est répété dans la Bible, c'est que c'est important. Hein. Voilà. Déjà, ce qui n'est pas forcément répété est important.
Mais si en plus on le trouve plusieurs fois, là on a quand même une clé, hein, là où on se dit, c'est quand même important. Mais voilà, donc on nous demande de faire connaître nos besoins à Dieu. Et mais alors, c'est quoi nos besoins? Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut lui demander. La vraie question, c'est est-ce qu'on lui demande sa paix? Est-ce qu'on lui demande qu'il bénisse notre journée? Ou qu'il bénisse ce qu'on va manger ou boire? Est-ce qu'on lui demande de faire de nous des bénédictions pour les autres? Est-ce que on lui demande de prendre toute la place pour faire son œuvre dans notre vie? Il y a plein de questions en fait plein de besoins qu'on a, mais est-ce qu'on les lui formule en fait? C'est ça qu'il faut se demander. Hébreux 4 au verset 16 aussi nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ah oui, si on ne s'approche pas, on ne peut pas exposer nos besoins au Seigneur. C'est par la prière qu'on peut faire ça. Donc voilà un bon sujet de prière. C'est quand même la Bible qui nous le souffle. Il y en a plein d'autres. Mais... Et, donc si on veut voir la bénédiction, il faut choisir de s'approcher de celui qui la donne. Ça peut être bête, ça peut paraître bête là ce que je dis, mais c'est vrai. Et il y a plein de chrétiens, en fait, la plupart des gens prennent le Seigneur pour un distributeur et sont des fois même prêts à lui taper dessus parce que il n'y a rien qui sort ou ils obtiennent pas ce qu'ils veulent. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Le Seigneur il est pas là pour distribuer les bénédictions à qui il demande en fait. Et puis ça paraît un peu léger. Donc il faut pour ça qu'on ait envie de s'approcher de lui. Et il y a un très très bon enseignement audio qui est sur le groupe. Je connais plus le titre exact, mais on a un de nos frères qui avait fait un enseignement que j'avais trouvé vraiment très très inspiré, justement sur avant de rechercher la main de Dieu, recherche d'abord son cœur. Alors, ça va pas être le titre exact, mais si vous avez l'occasion d'aller le chercher dans le listing, je pense que vous serez bénis par cet enseignement. Et c'est tellement vrai. Donc voilà, avant de trouver la main de Dieu, avant de lui demander de faire quelque chose pour nous, bah, commençons déjà par nous approcher de lui avec amour. Voilà. Et la prière aussi, mes frères et sœurs, ça sert à la croissance de notre foi. Donc si on n'est jamais au contact de celui qui souhaite nous apporter son secours, sa miséricorde, sa guérison, etc., comment on peut dire qu'on croit en lui? Comment on peut voir toutes ces choses de lui si on cherche pas enfin, même dans l'Ancien Testament, hein, une des premières choses que le Seigneur a demandé, c'est chercher ma face continuellement. Donc, et la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, dans Romains 10 au verset 17. Alors, si on va pas chercher ce que Christ a à nous dire dans sa parole, notre foi ne va pas grandir en fait. Et si on ne s'approche pas dans la prière, on ne pourra pas non plus entendre la voix du Seigneur. En Hébreux au chapitre 11, versets 1 et 2,
On nous dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et au verset 6, un peu plus loin, on nous explique ce qu'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah oui, ça me paraît essentiel que, en s'approchant de Dieu, il faut croire qu'il existe déjà et que qu'il va nous apporter sa paix, tout ce qu'il peut nous apporter, sa joie. Comment on peut se fortifier en lui et tenir ferme si on ne sait pas qui va nous... Si on n'est pas persuadé qu'il va nous apporter tout ça. Et quand le verset 2 dit que les anciens ont obtenu un témoignage favorable, ils ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu, justement. Ils ont été justifiés favorablement. Ils ont plu à Dieu par leur foi, par leur vie de prière, leur fidélité. Donc voilà, la prière témoigne donc à Dieu qu'on croit en lui et qu'on espère en lui. C'est ça la foi aussi. Alors, cette liste-là, évidemment, n'est pas exhaustive. Hein. Vous pensez bien, il y a encore plein de raisons pour lesquelles qu'on pourrait citer pour expliquer pourquoi il faut prier, à quoi ça sert. Mais peut-être que vous avez compris le principe et moi, je vous encourage à prendre un carnet et puis au fur et à mesure de votre lecture biblique, dans chaque livre, dans chaque chapitre que vous allez trouver, notez des références à la prière, en fait. Il y en a partout, hein, c'est truffé dans tous les chapitres, dans tous les livres de la Bible. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à prendre des notes et puis à les relire. Voilà. La prière, il ne s'agit pas de prier pendant des heures ou d'essayer de se comparer à d'autres qui prient longtemps ou voilà. C'est pas la prière, c'est vraiment pas ça en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur, il attend de nous déjà notre simple présence. Voilà, qu'on soit content et qu'on lui accorde du temps de qualité surtout. Voilà, c'est pas allez là, j'ai 30 secondes. Voilà, je ferme les yeux, j'ai prié, hop, c'est bon. Non. Et c'est pas non plus essayer d'y passer des heures où on s'endort pendant la prière ou voilà. Il faut trouver un rythme de croisière qui convient à tout le monde. Et puis je pense que on prie pas au début de notre relation avec le Seigneur comme on va prier tout au long de notre marche avec lui. On va grandir et puis on va, voilà, il y aura des moments où le Seigneur va nous mettre des sujets de prière à cœur aussi. Donc c'est ça, prier en esprit et en vérité. C'est un peu comme quand on fait un partage audio. Des fois, on part sur quelque chose et puis après, on se laisse embarquer par l'Esprit du Seigneur qui nous conduit à parler d'un autre thème dans le thème. Et voilà, c'est ça aussi la prière. C'est quelquefois ne pas parler pour écouter, ou ressentir sa présence. Ou voilà, si c'est toujours une personne qui parle, on ne peut pas entendre la réponse de l'autre. Donc il faut aussi lui laisser du temps pour répondre. Voilà, donc l'idée c'est effectivement de s'approcher de lui, de lui parler et pourquoi pas mettre un chant de louange qui vous parle, qui parle à votre cœur et pendant ce temps-là, voilà, le Seigneur il aura son temps de parole aussi. Ça peut être ça, ça peut être
La lecture de la Bible aussi, hein, dans la foulée, ça peut être... Après, c'est à chacun de trouver son... Enfin, il y a pas de règle bien définie, en fait. Faut tester des choses. Et puis, il y a comment dire, des choses avec lesquelles on est... des- j'aime pas trop ce rituel, j'aime pas trop ce mot rituel, mais voilà, il y a des cheminements, voilà, avec lesquels on est à l'aise. Et puis, c'est à nous après de voir ce qu'on peut rajouter, enlever ou améliorer en tout cas. On peut toujours s'améliorer. Donc voilà, donc le Seigneur il attend notre présence simple et honnête. Et on doit le voir comme notre meilleur ami, notre confident auquel on a envie de tout raconter. Euh, Quand je préparais ce partage là tout à l'heure, je me disais c'est dingue quand même parce que on est à l'heure des réseaux sociaux qui prennent énormément de place dans la vie de pratiquement tout le monde. Et tout le monde a envie de déballer sa vie à tout va sur ces réseaux. Et alors que paradoxalement, beaucoup de gens sont victimes de harcèlement ou de plein d'autres choses en fait, dues justement à la surexposition de leur vie sur ces réseaux. Et alors qu'il y a quelqu'un qui est là, disponible, qui se rend disponible, et avec qui on sait pertinemment que tout ce qu'on pourra lui raconter restera entre lui et nous. Et cette personne-là, les gens, ils n'en veulent pas. Donc voilà, je me dis, c'est un peu chercher les problèmes, quelque part. Euh, L'être humain est ainsi fait, voilà. Il aime un peu désobéir. Et c'est dommage, il faut vraiment garder en tête que Jésus, il est notre consolateur, il est notre ami le plus fidèle, qui nous décevra jamais en fait. Donc faut prendre exemple sur lui. Partout dans la Bible en fait, il est l'exemple parfait. Euh, Lui n'a jamais prié pour lui-même, hormis le dernier jour avant d'être arrêté et crucifié, pour que Dieu lui donne le courage d'affronter cette épreuve. Mais le plus souvent, il priait pour les autres, en fait. Voilà. Il priait pour ses disciples, pour les malades, Et dans Luc, chapitre 22, verset 32, le Seigneur parle à Pierre, à Simon-Pierre. Il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc là, on voit que c'est lui qui intercède pour nous. C'est lui à qui il faut confier nos prières. Parce qu'en fait, c'est lui qui nous fortifie. C'est lui, déjà quand il était présent sur terre, il a dit à ses disciples que lui, il priait pour eux et que après, une fois qu'ils seraient convertis, affermis, hop, il fallait qu'ils affermissent leurs frères aussi. Voilà, donc en fait, il nous guide dans la manière de prier. Et ça nous explique un peu déjà comment faire, quoi faire. La prière, c'est une intercession aussi. Jean chapitre 17 au verset 9 nous dit « Je ne prie pas pour le monde », c'est Jésus qui parle, « mais pour ceux que tu m'as donnés. » Il prie le Père, « parce qu'ils sont à toi. » Donc là, il dit au Père qu'il prie pour ceux que le Père lui a donnés. Voilà. Un peu plus loin aussi, toujours chapitre 17 au verset 20,
on nous dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc là, c'est encore Jésus qui parle, qui dit au Père, c'est pas seulement pour eux. Je prie pour eux, mais je prie pas seulement pour eux. Mais je prie aussi pour ceux qui, quand eux, ils vont leur parler, qui vont croire par cette parole. Donc la prière, elle nous sert à prier pour nos frères et sœurs, comme Jésus a fait, et à prier pour tous les enfants de Dieu qui représentent le corps de Christ. Et aussi pour ceux qui n'en font pas encore partie, mais qui vont en faire partie. Parce qu'ils font partie du plan de Dieu. Et que chaque jour, on ne le sait peut-être pas, mais chaque jour, le Seigneur il fait son œuvre dans le cœur de plein de ses enfants. Voilà, donc c'est une grande première partie, ce qui fait déjà 30 minutes. Donc là, on a vu pourquoi prier. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et la prochaine fois, on verra les 2 autres parties, qui sont moins longues chacune. Donc on verra comment faire pour prier et l'importance de prier sans se relâcher. Prier sans cesse. Voilà mes frères et sœurs. Donc j'espère que ce partage répondra à plusieurs de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Le groupe est là et puis on est assez nombreux pour répondre. Et puis, parallèlement, je vous invite aussi à faire vos propres recherches parce que c'est toujours très édifiant. N'oubliez pas de prier aussi avant de lire la parole de Dieu pour que l'Esprit du Seigneur vienne justement vous apporter la compréhension, vienne ouvrir vos yeux spirituels et votre compréhension. Voilà, vienne ouvrir votre intelligence spirituelle. Et parce que c'est absolument nécessaire en fait. Voilà, donc shalom dans vos maisons. Soyez bénis mes frères et sœurs et puis je vous dis à bientôt.